C'est un dimanche où il y a plu toute la journée. C'est très, très gris. Là, Loulou ouvre la porte et je te regarde dans les yeux en le disant, il y a un rayon de soleil qui arrive directement sur le cœur de Thérèse. Fait que tout le monde sursaute un peu de « T'as-tu vu ce que je viens de voir? » Et Ben voyons, c'est bien beau ça. Loulou dit « Approchez-vous de la porte, j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. » Et on voit se former live du sol jusqu'en haut un gros arc-en-ciel. Live. Puis elle dit, je pense que c'est un signe, je pense que c'est son tapis de départ, tu sais. Vous écoutez le podcast « À ton chevet », un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast « À ton chevet ». Bonjour à vous, j'espère que vous passez un beau début de semaine. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu un gars que je connais depuis longtemps, mais pas personnellement. En fait, je l'ai connu à travers mon écran de télévision, comme vous, probablement, vous allez le reconnaître. Parce que c'est ça, il a fait partie de notre paysage télévisuel pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il a fondé sa propre entreprise et il est venu me parler de ça. Puis on a eu beaucoup de plaisir à parler de cette belle entreprise-là qui est florissante et qui est tellement utile en ce moment. Et voilà, on a aussi parlé d'un deuil qu'il a traversé, qui a peut-être été un peu le point de départ pour faire cette entreprise-là, quoique ça avait démarré avant, mais d'une autre façon. En fait, je vous en dirai pas plus parce que je pense que l'épisode dit complètement ce qu'elle doit dire. Et moi, je vous souhaite vraiment de passer un beau restant de semaine. Et je vous rappelle que le podcast « À ton chevet » est commandité par la Maison Cercan, qui est un centre de soins palliatifs qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes en fin de vie. Et il y a aussi 4 services, dont le service de transport médical. Il y a aussi un service pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer, donc un service de groupe. Et d'écoute, de soutien et tout. Et il y a aussi un service de groupe pour les personnes qui sont endeuillées, en fait. Et aussi, il y a un service de prêt de prothèses capillaires et mammaires. Et la Maison Cercan a aussi une fondation qui met sur pied des activités qui vont venir assurer la pérennité de la maison pour qu'elle puisse continuer à être là, à vivre et à accueillir des personnes qui veulent venir finir leur jour dans la dignité, la paix. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir leur page Internet, leur site sur Facebook. Et sur ce, moi, je vous souhaite à tous de passer un beau restant de semaine et surtout de passer un bel épisode avec moi et notre invité d'aujourd'hui. Merci. Allô, Jean-Pierre? Hey, salut Ariel! Je suis contente que tu sois là avec moi, puis avec Onyx, le petit chien. Tu disais collation pour le mien, ce serait ça. Oui, mais c'est le mien qui aurait peur. C'est ça, exactement. Donc, je suis contente que tu sois là aujourd'hui parce que, ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de te recevoir. Avant qu'on se connaisse, en plus. Avant qu'on se connaisse, oui, parce que, moi, je t'ai connue, tu as quand même t'as fait partie de la sphère publique et tout. Puis, t'en fais encore partie un peu. En périphérie. En périphérie. Avec un désir, peut-être, là, avec les projets dont on va se parler, de revenir, mais peut-être pas à n'importe quelle condition. Oui, je comprends. Ouais. Puis, c'est ça, mais moi, en même temps, je t'ai quasiment plus connue quand, tu vas peut-être pouvoir nous ramener là, mais tu avais fait de la radio, puis là, il y avait eu tout le côté missionnaire, puis c'est là, moi, que je t'ai découvert, avant même qu'on parle des moments et tout, là, tu sais. Fait qu'on peut peut-être partir de là, puis dire, à partir de ce moment-là, tu avais fait une tournée aussi au Québec avec un livre, tu sais, peut-être ça pourrait nous amener à parler aujourd'hui, on va parler du département des moments. Puis, j'avais quand même aussi envie qu'on parle d'un deuil que tu as eu, qui t'a peut-être aussi amené à avoir
cette branche-là du département des moments, en tout cas. 3000. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je te laisse aller. On peut partir de peut-être du moment de ta carrière où il y a eu le missionnaire qui est apparu, qui existait déjà en toi, là, Qui s'est dévoilé. qui s'est Puis, tu sais, je dévoilé. précise toujours aux gens parce qu'il y en a peut-être qui regardent et qui font « Ouais, mais on l'a vu, on le connaît d'où? » Puis je Ouais, comprends que les cheveux ouais. sont beaucoup plus courts, puis la barbe est beaucoup plus longue. C'est les années salut bonjour où ça entre. Ben, quand on entre dans le quotidien des gens comme ça, le matin, c'est une proximité. Je dis toujours, les gens nous regardent, ils sont pas habillés, les dents pas brossées. C'est une proximité. Fait Ouais, que ça ouais. marque les gens. Encore à ce jour, moi, j'ai eu le privilège d'animer Salut Bonjour Week-end. J'ai terminé, ça fait plus de 12 ans. Puis des fois, je croise encore des gens qui font « Hey, Jean-Pierre, est-ce que ça va bien? Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on ne te voit pas en ondes. » Ça fait 12 ans. C'est fou comment le temps Ça est marque. relatif pour... Tu sais, ouais. c'est comme Ouais, la sphère temps n'est pas la même. ouais. Donc, pour arriver à ta question, après Salut Bonjour Week-end, que je termine en 2012, là, je me demande ce que je Et juste vais peut-être faire un petit hint aussi, mentionner que tu as quand même animé aussi à Star Academy. Oui, aussi, en 2009, la Ouais, quotidienne. c'est ça. Parce que ça aussi, je t'avais vu, moi, j'avais suivi, là. Ouais, je me rappelle. C'était mon grand rêve, moi, de petit gars de 3 ans, en Abitibi, qui pointait la télé, la grosse boîte carrée, parce que je voulais entrer dedans. Donc, j'ai cette chance-là qu'après beaucoup de travail, ça se soit fait. Là, j'arrive début trentaine et force est d'admettre que je suis pas bien. Que l'expression que j'emploie souvent pour résumer en 2 mots, 2-3 mots pour que les gens comprennent, c'est que je suis un vieux monon grincheux. Et tu sais, c'est un peu cliché de le dire, mais si ça, là, c'est mon carré de sable, cette table-là, j'ai tout. J'ai la santé, la job de rêve que beaucoup veulent, mais beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ouais. J'ai une super blonde à l'époque, un beau condo, voiture, tu sais. Mais ça marche pas. Puis, il y a comme peut-être un désarroi de faire « Hey, mais si j'ai tout ça puis que ça marche pas, tu sais, ça marcherait jamais. Moi, je serais jamais heureux. Fait que qu'est-ce que je fais? » Parce qu'il me reste, si je suis privilégié, une 50aine d'années, peut-être 60 devant moi à ce moment-là. Ouais. Et Ouais, parce que t'es dans la trentaine. ouais, je suis à ce début moment-là, trentaine. là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me rappelle d'être dans mon condo montréalais et c'est un flash. Tu sais, t'es très créatif. Des fois, il y a des flashs qui arrivent puis nous, on est juste là pour les capter. Ouais. Et Ces moments-là nous restent. Oui. Puis la voix, là, mettons, même si je n'ai pas entendu concrètement une voix, c'est parfait, tu vas devenir entrepreneur. Moi, Marie-Ève, j'ai pas des parents entrepreneurs. J'ai un papa prof d'art plastique au secondaire. Oui, c'est ça que tu me disais. Une maman, ancienne infirmière, retournée sur le marché du travail quand j'avais 8 ans comme bibliothécaire. OK. Donc, pourquoi entrepreneur? Je ne sais pas. J'ai jamais vu quelqu'un dans mon quotidien avec la valise, avec des appels, avec de la négociation. Je ne connais rien de ce milieu-là. Et ce qui s'ajoute à cette voie-là, c'est tu vas créer des moments de bonheur pour les gens. Donc, logiquement, Gravel, fais bien ta job, ça va te regérer dessus. OK. Je suis pas d'études, moi, là-dedans. Non. Et de toute façon, avant que ça puisse se concrétiser d'une journée à l'autre, j'ai un condo à payer. Donc, qu'est-ce que je fais dans l'immédiat? Moi, je m'étais juré qu'il n'y aurait plus d'émission du matin. OK. Parce qu'en tout et partout, ça faisait comme 4 ans. Je suis zéro un gars matinal. Puis on dit matin, mais le réveil, il sonne à 3 heures. Là. Ah ouais, c'est fou, hein? C'est une violence. C'est ça. Fait que je m'étais juré depuis avoir ça. Et là, j'ai un patron de radio à Rythme FM qui m'appelle puis qui fait « Bon, il va y avoir une nouvelle émission du matin à l'automne. C'est pas toi qui anime, là, mais on voudrait que tu animes pendant l'été et que tu restes pour l'année d'après pour être le producteur au contenu de cette émission-là. » Fait que moi, je viens pour raccrocher parce qu'il parle du matin. Mais il dit « Hey, le titre de l'émission, ça va être « Le matin, tout est possible. » Ah ouais. Il y a quelque chose qui s'ouvre, là. Il y a vraiment un chemin qui s'ouvre. Ça me parle. Donc, j'anime durant l'été avec mon ami Marie-Claude Savard en plus et je reste là pour la nouvelle émission José Boudreau, Grégory Charles, Stéphane Richard. Et rapidement, eux se disent en meeting, mais avec ton parcours, on va te donner une chronique le vendredi matin. Tu fais ce que tu veux. OK. Et comme j'aime voyager, j'aime aider les gens, je pense que c'est Greg qui me surnomme le missionnaire. OK. Donc, la chronique va s'appeler Le missionnaire, le vendredi, 7h40, je pense. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de réflexion là, pour en arriver à cette idée-là. Là. OK, c'est vraiment... c'est vraiment ça lancé se présente comme ça. là, puis on y va, puis... Comme la voix dans le condo. Oui, comme complètement, là. J'adore ça. Je la prends,
Ouais. Et on ouvre les lignes et là, on dit aux auditeurs, auditrices, dont tu faisais partie visiblement à l'époque, Oui. Jean-Pierre va être là, en fait, Jean-Pierre le missionnaire, va être là pour réaliser un désir ou un rêve chaque vendredi. C'est fou, ça. Et donc, on décide de s'adjoindre des partenaires commerciaux pour être toujours bien en mesure de les remplir, ces rêves-là. Fait que ça va autant de... mon Dieu, cette femme-là qui rêvait d'une perte de poids, qui avait besoin d'encadrement, qui avait besoin de motivation. Fait que là, elle avait une équipe radio, elle avait des auditeurs, auditrices qui l'écoutaient, un partenaire Énergie Cardio qui a embarqué, qu'à un moment donné, un matin, on a déjà décidé de la mission les jours précédents, évidemment, pour être prêt pour la chronique. Et là, on ouvre les lignes le matin et on se rend compte qu'il y a un drame, il y a une famille de mémoire de 7 enfants. Ils viennent de passer au feu il y a quelques heures. Et on nous dit, pouvez-vous en faire votre mission? On vire l'émission de bord, on ouvre les lignes plusieurs fois, on demande des dons et à la fin de l'émission, écoute, on a remeublé la nouvelle maison, ils ont des dons en argent pour se repartir. Fait que c'est extraordinaire. Tu sais, t'as José qui devient une amie puis qui me dit, JP, quand tu fais ça, là, tes yeux, ils brillent, tes joues sont rouges, il faut que tu fasses quelque chose de plus avec le missionnaire. Et moi, un peu niais de lui répondre, ben là, José, je ne lancerai pas une business qui s'appelle le missionnaire. Parce que tout ce vide-là, le vide que tu ressentais quand tu parlais, là, c'est comme si, là, il y avait un sens, là, quelque chose qui venait de t'habiter, là, puis... je suis comblé. C'est donc bien hot. Dans 5 minutes-là, c'est le moment de ma semaine où je suis le plus comblé. Fait que je lui lance cette boutade-là jusqu'à ce que je me pose une question de 2 mots que je vous lance d'ailleurs, que je te lance, qui est pour moi hyper précieuse. Pourquoi pas? Donc, j'ai lancé une compagnie, j'ai fait une fausse carte d'affaires, il y avait ma grosse page, c'était écrit Jean-Pierre le missionnaire. Derrière, il y avait une citation qui était en anglais, que je te résume là, rapidement. Si tu apprenais, Marie-Ève, que tu étais en train de mourir, est-ce que tu aimerais plus? Est-ce que tu oserais plus? Est-ce que tu ferais les choses de façon différente? J'ai des petites nouvelles pour toi. C'est ton cas, c'est notre cas à tous. Ah, j'aime ça. Et là, mon réflexe encore, peu importe là, voix ou autre, c'est « Ah, je vais aller cogner à la porte de Danielle Henkel qui est dans l'œil du dragon. J'ai un contact vers elle. J'obtiens le meeting. Je me rappelle très, très bien être devant sa porte. Ma main n'est pas humide, elle est moite. Là. C'est comme ça coule. M'ouvre la porte de son bureau. Moi, je suis quelqu'un qui rougit hyper facilement. Je suis un grand timide, même si j'ai beaucoup animé. Tu m'as connu un peu, tu connais cette facette-là. Et là, j'ai un 5 minutes pour y faire un pitch avec ma grosse face, blablabla, tout en ayant l'impression d'être dans l'œil du dragon, mais dans son bureau. Oui. Et là, elle se lève, avec toute la prestance de Mme Henkel. Oui, je l'imagine. Monsieur Gravel, ce serait un honneur d'être votre mentor. Elle croit en... Parce que tu l'habites probablement, c'était... Fait qu'on s'est lancé. Elle, l'engagement, c'était mentor pour les premiers mois. Fait que moi, je t'ai dit tantôt, j'ai pas d'études. Je m'en vais sur le site lesaffaires.com, je vois la liste des 500 plus grandes entreprises, puis je décide, j'appelle les directeurs, directrices marketing. Fait que quand je dis Jean-Pierre le missionnaire, je les entends là, près de raccrocher, mais quand j'ajoute « Et ma mentor, c'est Danielle Henkel », ah là, c'est drôle, on a un peu plus de temps. Et donc, c'est comme ça, on a lancé l'entreprise avec un partenariat hebdomadaire chaque semaine, puis mon entente avec Rythme FM, parce que là, je revenais pas, c'était « Donnez-moi ma chronique, conservez ma chronique, je la fais gratuitement. Mais en échange, je peux nommer mon partenaire de la semaine parce que je savais que ça valait plus que mon petit cachet de chroniqueur. » Et on s'est lancé. C'est génial, ça. Comme ça qu'on s'est lancé avec des entreprises qui disaient oui. Puis moi qui me pinçais l'avant-bras, là, qui ne doit plus être mauve depuis quelques mois seulement, en me disant « Mais comment ça? » Puis ça, en 2014, Marie-Ève, du marketing, j'ai envie de dire relationnel, dans la bonté, la solidarité, il n'y en avait pas bien gros. Fait qu'on a lancé ça, puis après, ben, tu l'as dit, il y a eu un livre où j'ai fait le tour du Québec, les 17 régions du Québec en 17 semaines, seul dans mon char. Il y a eu un spectacle sur scène produit par Louis Morissette, une émission avec télé. La question que tu posais. Puis ta réponse va nous amener à... Oui, tout est dans tout. À parler d'une personne aussi. En tout cas, vas-y. Question qui a été étudiée parce que c'est pas rien de se dire « OK, moi, je vais à la rencontre des inconnus pendant leur été dans des beaux lieux touristiques. » Moi, je m'étais dit, il y a 50% des gens qui vont faire « Tu nous déranges, on n'est pas intéressés. » 50% qui vont faire « OK, je plonge et j'y réponds. » Et finalement, j'ai posé cette fameuse question-là
500 fois, puis il y a 9 personnes qui ont refusé de répondre. C'est Et la fou, question, ça. Ben oui. hormis un mariage ou la naissance d'un enfant qui sont des classiques, là, on en convient, quel est le moment le plus précieux de votre vie? Pas nécessairement le plus heureux. On a choisi le mot précieux, c'était important. Ça englobait bien plus de choses. Ouais. Cette question-là m'est toujours restée. Ouais. Elle est la question principale de ce qu'on fait maintenant en tant que créateur, créatrice de moments. C'est la question qui nous donne le plus de matériel quand on veut surprendre un de nos proches. Fait que ça aussi, quand je la partage, cette question-là, je dis toujours, prenez-en soin. Parce que même dans un souper de famille, là, avec les 2 enfants, les 2 parents à la table, avec des amis ou autres, si vous lancez cette question-là, ma promesse, c'est que vous allez entendre du matériel que même si ça fait 30 ans que vous êtes en couple, vous risquez d'être fort surprise par la réponse de l'autre. Ouais. Puis cette question-là, tu me l'as posée et encore à ce jour-là, j'ai répondu, mais j'avais l'impression que j'avais pas assez de temps pour réfléchir à est-ce que c'est vraiment ça, ce moment-là. Puis c'est ça. On dirait que, ça suscite Elle nous habite par après. Oui, exactement. Elle continue de nous habiter parce qu'on répond quelque chose, mais on se dit, crime, c'est sûr qu'il y en a d'autres. C'est sûr. Puis l'idée n'est pas de faire un classement, là, une classification. C'est de dire qu'est-ce qui monte en toi quand tu entends cette question-là. Puis moi, le grand niaiseux qui part sur la route, j'ai même pas moi-même fait l'exercice. Fait qu'après, je pense 2 semaines, je croise un individu à qui je lance mon interrogation puis qui me dit « OK, mais toi, c'est quoi? » Ah, il est bon, lui. Et moi, ma réponse, c'est « Ah, mais c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. Ça va être quand je vais avoir une copine qui va me dire qu'elle est enceinte. » Puis là, il dit « C'est bien beau, mais c'est pas juste. Tu nous demandes, nous, de nous livrer sur notre moment, donc il va falloir que tu le fasses à ton tour. » Je l'ai aimé tout de suite. J'aime ça, les gens qui ont du guts, qui nous retournent ça. Puis... Et ce qui est tu me fais parler, mais toi aussi, tu sais. Tu me demandes quelque chose, c'est du donnant-donnant, mon chum. Ouais. Et ce qui m'est venu, c'est ce que je t'ai raconté, entre autres, il n'y a pas très longtemps. C'est le décès de ma grand-maman Thérèse, 29 septembre 2013, maison de soins palliatifs, le Boulot Blanc à Amos. Et je dis toujours, j'ai son jonc encore, moi, dans le cou, tu sais. Ah, c'est ma grand-mère Thérèse est toujours là. Ah, je veux voir. Ouais, c'est lui. Ah, c'est beau. Hey, j'avais même pas vu quand on est en voyage. Ouais. Wow, c'est magnifique. Puis, c'est ça qui a changé ma vie. Fait que, tu sais, tantôt, tu dis, peut-être que ça a joué dans ce que tu fais maintenant puis dans ton entreprise à 1000%. À 1000%. Puis là, ça, c'est en 2013. Ouais. Puis le missionnaire est né en 2014. Oui. Fait que c'était là en toi. Ça avait probablement besoin d'aller s'ancrer un peu plus. Ouais. Fait que c'est fou. Fait que là, dans le fond, on peut peut-être... je sais pas si on parle de grand-maman Thérèse tout de suite ou si on s'en va... Non, on va parler du département des moments parce que il y a ça qui naît parce qu'il y a cette brèche-là de grand-maman Thérèse où cette réponse-là t'es venue, tu sais, puis... ouais, c'est ça. Le missionnaire dure 5 ans. On terminera en parlant de grand-maman Thérèse. Tu sais, le missionnaire aura duré 5 ans. Oui. Puis, tu sais, pour vrai, là, si je suis totalement transparent, c'est 5 fois plus que ce que la majorité de mes proches prédisaient. Tu sais, ils me regardaient puis ils étaient comme... C'est beau, une entreprise, le bonheur, tu sais, regarde ta blonde, ton char puis ta maison parce que tu vas tout perdre. Ouais. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis je quittais le milieu des médias où j'avais travaillé fort, fait que j'avais des bons cachets, tu sais. Donc, ça a duré 5 ans. Je pense que j'ai vraiment étiré la corde jusqu'à me dire, il n'y aura pas d'expansion d'une entreprise qui porte ce nom-là. Parce que ce désir-là de semer, de faire des petits dans toutes les régions du Québec, étant un gars de région moi-même, c'est super important, mais ailleurs, il était bien présent. Je me disais, il n'y aura pas, tu sais, man on a mission, il n'y aura pas ça. Et je suis brûlé. Ouais. Parce que je fais tout seul ou presque. Évidemment, quand on a fait un show télé, j'avais une belle équipe. Ouais. Mais hormis ça, c'était toujours de l'huile de bras, beaucoup. Ouais. Le dernier projet qu'on a fait du missionnaire s'appelait 365 jours de bonheur. C'était en collaboration avec le magazine Véro. Et moi, je leur avais dit, hey, ça va être super le fun. Chaque jour, pendant 1 an, je vais créer un contenu positif. Donc, le lundi, ça va être, par exemple, une bonne action. Le mardi, une citation. Le dimanche, je vais envoyer un bouquet de fleurs à une personne de l'actualité qui m'a marqué puis qui a besoin d'un peu de douceur.
Puis je vais trouver, encore une fois, des partenaires idéalement hebdomadaires pour me permettre d'en vivre parce que ça va être du travail de fou. On dit, ben oui, c'est formidable. Ça suivait les 365 jours de look. Marie-Pierre Morin avait fait ça, Marie-Lou aussi, je pense. Mais tu sais, faut être vraiment... Tu sais, il me manque une botte, là, pour me lancer tout seul dans un projet comme celui-là. J'aime ça. Tu sais, j'ai fini sur les genoux. Ouais. Comme la rédaction du livre. Moi, j'avais fait parfait. C'est pas supposé parce que, tu sais, c'est super paradoxal. Tu parles de bonheur, puis là, toi, finalement, ça te donne pas, puis ça finit par t'enlever de l'énergie, puis du... Tu reçois énormément, mais côté ça. énergie, t'as raison. Ça. La tank est vide. Ben oui. C'était la même chose pour le livre. C'était comme les 17 semaines. Puis là, ben, ça s'explique du fait que c'est pas vrai, je pense, qu'à tous les jours de notre vie, on est disponible. Ben non. C'est ça. Même si on est amour tout le temps. Tu sais, t'es tout le temps amour, tu veux tout le temps... On t'aime toujours, mais il y a des jours où c'est toi qui aurais besoin d'en recevoir. Tu vois, on aime un petit peu moins. Cette fatigue-là, je commençais à la sentir dans plusieurs projets, puis toujours mené par une belle intention. Tu sais, j'allais dire, le livre, je finissais donc fin septembre, puis moi, je leur avais dit, la maison d'édition, on va sortir la Journée mondiale du bonheur. C'est le 20 mars chaque année, c'est méconnu. Au Québec, ça coïncide avec le printemps, fait que c'est une super journée, mais ça voulait dire que j'avais genre 2 mois pour rédiger comme 200 histoires. Ah, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est vraiment des journées de 15 heures où je mangeais des pâtes sans arrêt parce que c'était juste à réchauffer tout le temps. Fait que ma famille, mes amis qui étaient comme hey, « enfin, on te retrouve après 4 mois », j'étais comme « ouais, non, ça va pas ». Fait que là, je me disais « il faut que je prenne une pause pour décanter ça puis trouver la suite ». Puis là, ben, je m'ouvre à toi, mais j'étais tellement brûlé que je pouvais pas faire autre chose pour gagner ma vie. Et donc, pour la première fois de mon parcours, j'ai demandé à mes parents de me prêter des sous. Je comprends. Rendu à j'ai quoi à cette époque-là? Peut-être 36? Je comprends. Il y avait quelque chose de très, très, très confrontant pour moi. Je suis jamais retourné à la maison quand je suis parti à 17 ans. Je me faisais un devoir d'être autonome. Puis là, j'ai du monde, mais oui, mais au moins, va servir dans un resto. Puis pour moi, c'était pas possible. J'attendais la suite qui est arrivée. Et c'est là où un jour, tu connais le principe de l'ikigai? Oui. Quand t'es sur ton ikigai, là, c'est que t'es dans... Ben, c'est un peu être sur ton X, finalement. C'est les 3 cercles un peu, tu sais, ce que tu aimes faire, dans quoi t'es bon, c'est ça. ce qui peut faire une différence dans le monde et comment tu peux gagner ta vie. C'est 4 cercles, en fait. Puis là, t'es fait cohabiter dans le milieu, c'est ton... C'est l'ikigai, donc philosophie japonaise. Fait que là, moi, je suis comme... J'adore. C'est quoi mon ikigai? La réponse, concevoir des moments de bonheur personnalisés. Fait que je fais, OK, on se dirige un peu plus vers une business où mon banquier va faire, OK, j'y crois. Et le nom de l'entreprise suit tout de suite, Marie-Ève. Département des moments, parce que là, c'était aussi Department of Moments. Puis je me disais, OK. Fait qu'on a lancé ça en juin 2019. Ça a bien commencé, mais il y a eu, une pandémie rapidement après. Fait que, tu sais, t'es dans le secteur de l'événementiel, il n'y a plus rien que tu peux faire. Mes racines télévisuelles m'ont permis d'être producteur au contenu de 2 émissions pendant ce temps-là, parce que je ne voulais pas perdre ma maison. Après la pandémie, donc, on s'est relancé, puis rapidement, le constat que même mes proches me disaient, c'est une super entreprise, c'est une super mission. Mais tu sais, votre offre est tellement vaste, concevoir des moments de bonheur personnalisés, autant pour les particuliers que les compagnies. Je répète toujours que la seule chose qu'on ne faisait pas, c'est des mariages, parce que je tiens à ma santé mentale. C'est tellement vaste que les gens sont comme... On ne sait même pas si on aurait nous-mêmes recours à tes services, on s'y perd. Oui, c'est ça. C'est trop. Il faut que tu précises une entreprise, il faut que tu sois capable de dire... J'ai vécu un peu la même chose. Je pense que je t'en avais parlé quand j'ai eu envie de faire ce podcast. Je me disais, est-ce que mon entonnoir est trop fermé à vouloir parler seulement du deuil slash la mort? Mais après, tu dis non parce que... Justement, quand c'est trop large, on vient qu'on n'a pas de ligne directrice assez précise pour nous aider aussi à... Et on n'associe pas ton nom, ton visage à un sujet, tu sais. Effectivement. Marie-Ève, elle reçoit des gens, ils viennent parler d'eux. C'est ça. Comme les autres podcasts. Non. Marie-Ève reçoit des gens qui viennent parler d'eux à travers ce qu'ils ont vécu de vie, de mort et de deuil. C'est OK. Ça. Exact. On sait c'est qui elle. Ouais.
Fait que je me suis ah oui, dit... je te file, c'était large, fait que C'était là, trop. fallait comme trouver un créneau plus... plus précis. Ouais. Et ce qui est venu avec l'ancienne directrice générale à qui je rends hommage, qui était là, c'est... Bon, dans quel secteur d'entreprise, là, on parle vraiment business, là, dans quel secteur d'entreprise il va y avoir une demande non seulement constante, mais grandissante? Quel secteur a besoin d'un bon coup de balai pour un peu, revigorer la J'aime patente? ça, un coup de balai. Oui, mais vraiment, ou 3-4 dans ce secteur-là. Et qu'est-ce qui te parle? Puis tout de suite, ça a été ça. Hey, l'industrie du funéraire, c'est une des plus vieilles. On est d'accord, tout le monde. Oui, bien C'est sûr. la plus conservatrice. On est Ouais. encore d'accord, tout le monde. Ouais. Et elle demande des gens non seulement de gros sous, pas toujours clair à la signature du contrat. Puis là, je ne veux pas généraliser. Des fois, ça se passe bien aussi, mais... Et c'est le seul modèle d'affaires que je connais Ouais. où avant même d'entrer dans l'établissement, tu as hâte d'en sortir et tu ne veux plus jamais remettre les pieds. Ouais. Je connais pas d'autres modèles d'affaires. Oui, puis on dirait qu'on se pose pas d'autres questions. Mais non, c'est ça le chemin. C'est ça. Tu dis, ben oui, c'est là qu'il faut que j'aille. Depuis des siècles et des siècles, amen. Complètement, oui. Donc, Même, OK. même après là, l'autre institution religieuse, tu sais, il y a ça aussi qu'aujourd'hui, même là, c'est comme plus nécessairement d'actualité pour tout le monde. Fait que, ouais. Ben, écoute, nos données internes, mettons, montrent que l'an passé, il y a 2 tiers des Québécois qui n'ont pas voulu le combo que j'appelle traditionnel, église plus salon. Oui, c'est Puis ça. ce qui m'énerve là-dedans, parce que c'est pas vrai qu'on veut ratisser au département des moments puis passer à la gratte puis avoir tout le monde. Il y a des gens pour qui notre mandat et notre offre ne parlera pas, puis c'est bien correct. Ben oui, bien Ce sûr. qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui décident de s'occuper de ça eux-mêmes. « Hey, on va appeler Jean-Claude dans la famille, il fait party de Noël chaque année. » Faut expliquer aux gens qu'une célébration de vie, c'est pas un party traditionnel. Non, Puis je suis pas en train de dire que Jean-Claude fera pas de job. Souvent, il y a un membre de la famille qui fait excessivement bien le boulot. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tout le monde passe un beau moment. Lui, Jean-Claude, quelques semaines, mois ou quelques années plus tard, son processus de deuil est affecté. Parce que la journée où sa tâche aurait dû être seulement de vivre ses émotions, lui, ses émotions, c'était le stress sur ses épaules. Ouais. Fait que lui, il se retrouve avec un manque et on en reçoit de plus en plus de témoignages de proches qui font hey, avoir su, je le prendrais pas sur mes épaules. Ouais. C'est ça, moi, qui me chicote. Tu sais, au-delà de ça aussi, Jean-Pierre, parce que là, je pense qu'on l'a comme un peu nommé parce que finalement, le département des moments est devenu un département des moments de célébration de vie. Oui, sur mesure. Sur mesure. Absolument. Au-delà du fait que ce gars-là, qui est l'oncle, mon oncle qui a organisé ça, c'est que vous avez aussi des idées qui... Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, dans le sens où c'est la créativité de tes créatrices de moments et de toi aussi, parce que tu as une équipe aussi qui est solide, qui vont avoir des idées que peut-être que le mononcle, lui, il n'y aurait pas, là. Tu sais, des fois, on... Oui, d'une part parce qu'ils sont... C'est pas tout le monde qui est créatif, mais aussi parce qu'il est très, très collé à son sujet. Exactement, c'est ça. Tu sais, on va souvent penser, tu sais, on va trouver des gens pour lire des textes, on va... Tu sais, il y a des choses qui reviennent, là, qu'on... Des musiciens, des fois. Oui, c'est ça. Mais moi, pour avoir vu plusieurs vidéos / photos de ce que le département des moments a fait, il y a des affaires, j'aurais jamais pensé. Puis je faisais, ben voyons donc qu'ils ont pensé à ça, tu sais. Donc, c'est ça aussi qui est extraordinaire, là. C'est l'immense privilège chaque fois d'avoir un complice de la famille, ami, entourage, peu importe, qui va remplir notre questionnaire que moi je traîne depuis 10 ans. Là. Il a fait ses preuves, avec entre autres la fameuse question dont on s'est jasé tantôt, et qui accepte donc de remplir ça en gang ou tout seul. Donc la créatrice et moi, on dépouille ça, on se fait un brainstorm ensemble, et toutes les réponses sont là. Toi, tu es une fille super créative. Donc, en fait, moi, là, exemple, là, j'ai une grande amie, par exemple, qui décède. Donc, et cette amie-là, on est tellement proches que ça aurait pu être moi et sa sœur, par exemple, qui allons au salon funéraire. Mais là, au lieu d'aller au salon funéraire, en droit que tu dis, on est rentré, on veut ressortir. Souvent. C'est ça. Puis là, on n'est pas là pour bâcher sur eux, on est là pour plus... Il y en a qui se sont super bien adaptés, Mariam. Oui, c'est ça, puis donner d'autres propositions aussi. Fait que là, on appelle le département des moments et vous, avec beaucoup de bienveillance, d'empathie, d'amour, vous nous faites parvenir ce formulaire-là. Ouais, donc... Et là, nous, on remplit
Oui. ça. Moi, je vais vouloir savoir tout d'abord ton ami, elle réside où. Donc, vous Oui. voulez que la célébration soit dans quelle région? Parce qu'on le disait, on a des créatrices qui chapeautent chaque région. Ça ne veut pas dire que si tu es ami avec notre créatrice en Estrie puis que tu es à Laval, elle ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas de, il y a pas de limite et on ne les tient pas avec des chaînes. Mais si vous ne connaissez pas donc les créatrices à la base, on va choisir des gens de votre coin. Oui. Et donc, une fois que vous avez choisi aussi le volet, parce qu'on répète que nous, on a 3 volets. Donc, pour un départ, au lieu des funérailles traditionnelles en salon funéraire, après un départ, donc en mode commémoratif, peut-être que les enfants d'une dame ont eu son urne pendant 1 an qui se sont prêtés, puis là, ils sont prêts à répandre les cendres de façon harmonieuse, mais ils veulent marquer le coup. Ah oui, Une bien commémoration. sûr. Ou Oui, Jean-Claude de tantôt, qui se dit après 2 ans, moi, il y a quelque chose là, qui me manque. Hey, on peut faire une commémoration pour que toi, tu puisses la vivre. Et le volet avant un départ. Ah, c'est beau, Donc, la ça. personne est encore là, souvent Ouais. tu sais, malade, en fin de vie, soins palliatifs, aide médicale à mourir. Pourquoi attendre qu'un proche soit célébré pour lui dire tout bien qu'on pense? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est nouveau. Puis c'est comme un... Ça me fait full penser à une émission qu'on nommera pas, là, mais il y avait une dame dans l'émission qui s'en allait recevoir l'aide médicale à mourir, Oui. puis elle appelait ça son party de mort. Oui, absolument. En tout cas, il y a puis quelque chose j'avais... où, Ouais. tu sais, on reste surpris en entendant ce terme-là, Ouais. party de mort. En même Ouais. temps, si on le prend de l'autre côté, elle a choisi d'avoir quelque chose qui allait faire vivre un moment, appelons-le, avec une petite dose quand même de bonheur à travers Oui, c'est ces ça. instants-là uniques dans une vie, dans un Ben, tu sais, parcours. moi, je me dis, crème, avant ton grand départ, ton voyage, ce passage, finalement, ça te permet de revoir tous les gens que Ben oui. t'aimes. Tu sais, puis de recevoir de l'amour dans des témoignages, peut-être, ou des photos accrochées, ou peu importe, là, tu sais. Le Fait que bien j'aime pour, vraiment ça. Je trouve ça vraiment le fun. tu sais, le bien pour la personne célébrée, mais le bien pour ses proches aussi. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. J'aime ça. Tu sais, J'aime il y a vraiment quelque chose ça. où tu as pu dire, je reviens avec l'exemple de la grand-maman, grand-maman Thérèse, voici le rôle que tu as joué dans ma vie, la Ouais. place que tu as dans mon cœur, l'assurance que je vais continuer de penser à toi. Donc, elle reçoit ça, mais tu vois sa réaction, tu Ouais. reçois énormément aussi. Ouais. Fait que donc, mettons qu'on a choisi ton amie, elle est sur la Rive-Nord, Ouais. voici la créatrice de moment, c'est pour un départ. Ouais. Quel est ton ordre de grandeur de budget? Parce que dans le cahier de présentation que tu reçois, tu as nos prix de départ. Bien Parfait. sûr. Et là, la créatrice t'envoie le fameux questionnaire. Puis après ça, nous, on te propose un scénario sur mesure. Tu as la possibilité, en fait, de t'impliquer. Il y en a qui ont envie de mettre la main à la pâte. Ça peut aider certaines personnes dans le deuil. D'autres se disent, je veux un clé en main. Peu importe, nous, on s'adapte à ta réalité. Puis on va te livrer ça jusqu'au jour J où la créatrice de moment va être sur place. Ah, j'aime ça. Ouais. Puis on dirait que ça me fait penser en même temps que cette question, cette fameuse question, Ouais. quel a été le moment le plus précieux de ta vie? J'ai envie quasiment de dire aux auditeurs, posez-la donc à votre proche qui est en fin de vie, cette question-là. Tellement. Comme ça, quand vous allez aller voir le département des moments, La réponse est la là. réponse, vous allez l'avoir. Parce que ça m'a fait penser que, exemple, pour cet ami-là, mettons, je remplirais le formulaire en répondant à cette question-là. J'espère que j'aurai la bonne réponse. Tu sais, mais tu sais, quand tu connais vraiment la personne, tu te dis, OK, ça doit être, tu sais, en tout cas. Parce que répondre pour soi, c'est une chose, mais répondre pour une personne qui n'est plus là, tu te dis, bon, ben ça devait être... c'est ça, en tout cas. Mais c'est quelque bon chose que tu me de- lances là-dessus. On a Ouais. 4-5 personnes dans les dernières semaines, Marie-Ève, qui nous ont écrit, en particulier des dames, qui étaient en train de faire leur préarrangement, nous demandant si on faisait ça. Nous, notre réponse à ça, c'est que ça peut être encore bien plus simple que des préarrangements. On vous envoie le formulaire de votre vivant pour que vous le remplissiez. Vous gardez une copie dans vos dossiers Ben et vous nous oui. renvoyez une copie qu'on garde précieusement. Mais oui. Si vous avez déjà votre testament, vous faites une petite modif à la section dernière volonté pour dire j'aimerais que ce soit fait par département des moments et vous en parlez à vos proches. Mais On ne oui. vous demande pas de sous. Alors que des préarrangements, évidemment, les sous sont mis en amont. Nous, il n'y a pas de sous. À la limite, vous pouvez changer d'idée. Vous aurez fait cet exercice-là qui est le fun. C'est un questionnaire qui est touchant, qui est ludique. Mais nous, on le gardera précieusement. Si le jour J arrive, on sera prêt et on aura ces réponses-là. Fait que c'est Ouais. totalement possible. C'est fou, hein? Ben oui, c'est ça. En tout cas, Pourquoi pas? de savoir à l'avance. Faudrait bien que je le fasse, d'ailleurs, moi aussi.
Non, mais tu sais, oui, c'est ça. Ben oui, moi, je suis le premier qui a mis donc dans son testament que j'ai fait cordonnier mal chaussé il y a quelques mois seulement et j'ai inscrit que je Moi, je souhaitais que te ce dis, soit je département lance la des Monts. question aux auditeurs. Ben, let's go. Tu sais, posez-la à vos parents. Demandez-la à vos parents. Demandez-les à... Tu sais, hormis La naissance de d'un tes enfant enfants ou ou ton un mariage. mariage, quel est le moment le Là, plus... après ça, Marie-Ève, quelqu'un dit non, c'est vraiment la naissance de mon premier enfant. Voici pourquoi je suis pas là pour aller l'obstiner. Ça n'a pas le droit d'être ça. C'est juste qu'on ouais. essaie d'ouvrir C'est pour ça. pas tout de suite aller vers les évidences. Oui, c'est ça, exactement. Parce que moi, je te j'aime tellement confirme ça. que la naissance de mon premier enfant qui s'en vient, ça va être assez haut dans ma liste. Ben oui, c'est clair. Tu sais, puis ne serait-ce que c'est des fois, en tout cas, nous, en tant que femmes, c'est pas nécessairement le moment où on accouche puis on est bien en douleur, là, mais ça va souvent être très proche de ça la première fois qu'on le voit, quand il est dans nos bras, puis tu sais, bon. Oui, tout à fait. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, tantôt, justement, là, je t'amène à parler de grand-maman Thérèse qui a été un moment précieux pour toi. Absolument. Tu sais, parce que tout est dans tout, hein, c'est ça. fou. Puis moi, grand-maman Thérèse, je suis persuadée qu'elle t'accompagne dans ce projet-là, qu'elle est avec toi tout le temps, pas juste sur son jonc, et c'est ça. Puis qu'il y a peut-être même elle qui t'a aidé qui a soufflé à cette petite voix. Une fille d'avoir français. Oui, c'est ça, exactement. Parce que moi, je crois à ça beaucoup, tu sais, puis ça fait sens pour moi. Fait que moi, je dis toujours à mes invités, si ça fait sens pour toi, c'est correct, personne ne va te juger, tu sais. On a le droit de croire en ce qu'on veut, puis... Ouais, moi, elle est beaucoup ma spiritualité. C'est ça, puis tout est correct, tu sais. Mais donc, toi, t'as quel âge au moment où elle décède? Donc, c'était en 2013, j'ai 32. OK, t'as 32 ans, puis elle demeure à Amos. Oui, Amos, toute ma famille est là. juste, c'est en Abitibi, hein? Première ça? ville d'Abitibi. OK. Donc, autant... c'est drôle. Elle était née aux États-Unis, puis elle était bien fière de dire qu'elle était née aux États-Unis puis qu'elle avait sa citoyenneté américaine. Parce qu'à l'époque, il y avait C'est du côté à ta mère ou à ton père? À ma mère. OK. À l'époque, il y avait des hommes qui étaient envoyés aux États-Unis pour travailler, puis donc sa mère... Ah oui, parce que je me dis, voyons, Thérèse, il me semble que c'est super francophone. Non, c'est mais vraiment... OK, ils je avaient été comprends, envoyés je à cette comprends. époque-là. Mais sinon, toute la famille née et réside encore en Abitibi à 98 là. OK. Puis, grand-maman Thérèse, elle est malade. Mais au départ, non, c'est ça l'affaire. OK, mais j'étais là, vas-y, raconte-nous. Écoute, Thérèse n'est jamais allée à Pital, hein, c'est comme ça qu'ils nommaient ça, à part Pital. à sa naissance. Elle n'est jamais retournée là. OK. Et à un moment donné, donc c'est à l'époque où je suis à la radio de Rythme FM que j'évoquais tantôt, j'apprends un début de soirée qu'elle rentrait à l'hôpital. Je suis un peu inquiet. Je suis en mesure de lui parler, donc dans le téléphone de sa chambre. Ben, comment ça va, grand-mère? Puis vous êtes proche, toi et elle. Oui, moi, j'aime dire qu'elle a vraiment bien fait sa job de grand-mère parce que tous les petits-enfants sont persuadés qu'ils étaient son ou sa préférée. Moi, je sais que c'est moi. Mais je laisse croire ça, tu comprends, aux cousins et cousines. J'adore tellement ça. C'est notre petit combat. Donc, c'est tellement parfait. J'y parle, puis là, elle était beaucoup dans l'humour, puis... D'ailleurs, quand j'avais terminé Salut Bonjour Week-end, c'est drôle, je mets une petite parenthèse, Marie-Ève, mais j'étais au gym ce matin-là, puis le téléphone sonne, puis c'est grand-maman, puis on s'appelait pas souvent, on n'est pas tant des appeleux, et elle m'engueule semi-humoristiquement pour faire, tu peux pas lâcher, moi je déjeunais avec toi toutes les fins de semaine, c'était mon contact, tu sais, fait que je suis comme, grand-maman, je suis désolé. Donc, je lui parle, je prends pas de chance, je lui dis que je l'aime et tout, bon. Je me rappelle, je venais de m'abonner sur Instagram, fait que je fais une espèce de petit dessin ou autre, puis que je m'enligne. Ma cousine qui est à Amos lui montre, puis j'envoie de l'amour. Et là, la situation dégénère rapidement. Puis dans ce milieu-là des médias, tu tomberas pas en bas de ta chaise, on me laisse entendre que je pourrais pas faire 2 allers-retours en Abitibi. Fait que je pourrais pas y aller, mettons, de son vivant, puis si elle décède quelques semaines après au funérailles. C'est une fois. OK, choisi. Genre, OK, ouais. Ça n'a pas été dit de même. Non, c'est jamais dit de même, mais c'est des sous-entendus. Puis même moi, dans la pression que je me mettais... J'ai envie de te dire, tu mentionnes dans les milieux des médias, mais dans beaucoup de milieux, c'est comme ça. Oui, il y a beaucoup de gens en deuil qui des fois, ont un peu à travers la gorge, des fois, certaines façons. Tu as tellement raison. Ouais, ici, c'est pas reconnu, en fait. Non. Donc... Puis on apprend qu'elle était rentrée à l'hôpital parce qu'elle dit « Ah, je suis vraiment un peu sur le côté, mais je suis gourmande. » Fait que ça devait être ça, mais non, c'est un cancer. Oh. Donc, en 3 semaines... Un cancer de quoi? Écoute, je sais même pas si... C'est pas grave, c'est pas... Non, c'est intéressant que tu poses la question parce que
Je sais même pas, avec le recul, si je l'ai demandé. C'est fou. Ouais. Ça allait plus bien, c'était un cancer, puis on se doutait, le sixième sens, que ça reviendrait pas. Ouais, c'est ça. Fait que peu importe, de toute façon, rendu là. Puis Ouais. nous, dans cette famille-là, comme beaucoup de grands-parents de cette génération-là, on avait toujours pensé que c'est mon grand-papa qui allait partir avant, puis qu'il fallait que ce soit ça, parce qu'il allait se retrouver dépourvu, c'est pas faire fonctionner un micro-ondes. Tu sais, mon grand-père a été complètement désemparé. Mm. Donc là, en 3 semaines, la situation vraiment dégénère. Puis là, il y a un matin où je dis, moi, j'annonce à mon patron, je prends la route et je fais Montréal-Amos en 5h30. Là. Oh boy, OK. C'est quand même rapide. Normalement, c'est 7h, 7h30. Ouais. Et quand j'arrive, elle vient de tomber dans le coma. Fait qu'il est comme trop tard pour avoir la discussion que je voudrais avoir. C'est un vendredi. Elle fait son entrée en maison de soins palliatifs. Là, on est là avec les cousins. Les Rio, c'est une famille... j'ai envie de dire à l'époque qui était tissé serré parce que souvent, quand les grands-parents décèdent, c'est vrai que le fil... Ça a fait ça, nous aussi, ouais. C'est triste, ça. Ouais, c'est triste. Il m'est arrivé de penser que ça devait la décevoir. Mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Le samedi, on fait un pique-nique dehors devant sa chambre. Elle avait une chambre avec une porte-patio. On la laisse ouverte pour être sûr qu'elle nous entende rire et tout. On est dans quel mois de l'année? On est en septembre. OK. Un beau septembre. OK. J'ai une super belle photo d'ailleurs de ce moment-là. Le dimanche, j'arrive dans les premiers, je m'assois à côté du lit, pogne sa main, puis tu sais, ma poignée de main démontre qu'il n'y a personne d'autre qui va prendre ma place. Mm. Puis comme j'aime dire, probablement que ça s'est su parce que personne ne l'a demandé pendant toute la journée. Mm. Et le soir, on est 3 ou 4, les autres sont partis souper, puis l'infirmière en soins pâles qui s'appelle Louise, mais là, c'est rendu Loulou, là, c'est rendu une amie de la famille en 2 jours. C'est beau. Elle fait comme un signe de tête, tu sais. Fait qu'on se dépêche à appeler tout le monde, on comprend ce que ça veut dire. Mm. Mon grand-papa arrive en dernier, je vous rassure, je lui laisse la place que j'avais sur le côté du lit. Tu sais. C'est un dimanche où il y a plu toute la journée, c'est très, très gris. Là, Loulou ouvre la porte et je te regarde dans les yeux en le disant, il y a un rayon de soleil qui arrive directement sur le cœur de Thérèse. Fait que tout le monde sursaute un peu de « T'as-tu vu ce que je viens de voir? » Et Ben voyons, c'est bien beau, ça. Loulou dit « Approchez-vous de la porte, j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. » Et on voit se former live du sol jusqu'en haut un gros arc-en-ciel. Live. Là. Puis elle dit « Je pense que c'est un signe, je pense que c'est son tapis de départ. » tu sais. Ben voyons. Puis on se retourne, grand-papa dépose un baiser sur ses lèvres. Je te rappelle qu'elle est dans le coma depuis 2 jours. On voit ses lèvres bouger, puis... Terminus. Fait que là... Puis elle a été montée l'arc-en-ciel. Famille de sensibles, les gens se mettent à pleurer, mais moi, c'est comme juste trop. Fait que je sors de la chambre. C'est flou ce moment-là, mais je cours. La maison de soins pâles est devant la rivière Aricana à Amos, qui est une immense rivière. Là. Fait que j'arrive à la rivière, je lève les yeux. C'est pas un coucher de soleil, là. C'est une toile. Mm. Et là, en pleurant, je m'entends dire grand épais à voix haute, là. Oh, comme ma grand-mère monte au ciel, le feu pogne. Puis c'est ça, là, le ciel est en feu. C'est une des plus belles photos que j'ai dans mon téléphone. Ce qui fait que chaque fois, les petits-enfants, cousins, cousines, quand on voit un arc-en-ciel, à voix haute, on dit « Salut grand-maman ». Et j'ai mon tout petit arc-en-ciel de tatoué aussi, en plus de l'anneau. Oui. J'ai des tatouages pour les grands-parents. Pour moi, c'est important. Ouais. Fait que Thérèse m'a habité comme elle a habité les autres membres de la famille cette journée-là. C'était vraiment particulier ce qu'on a vécu. Ça m'a fait dire à ceux qui n'ont pas eu de deuil, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne le vit pas. Nous, on a le privilège que ça se soit passé comme dans un scénario de film et la douceur, mais c'est pas toujours le cas. Mais non. Et souvent, ceux qui se lancent dans ce milieu-là, t'as deux côtés à la médaille, où ils ont eu une superbe expérience puis ils veulent humblement aider les autres à vivre la même chose, ou ça a été de la merde puis ils se disent c'est inacceptable. Moi, je suis dans le côté A. Ouais. Ouais. Mais t'es quand même capable d'accueillir l'autre côté aussi. Ah, absolument. Ouais, encore plus capable parce que je me dis, hey, moi, j'ai eu ça. Ouais. Pourquoi nous, on a eu le droit d'avoir ça? On va faire tout en notre pouvoir au département des moments. On n'est pas encore rendu à créer des arcs-en-ciel live dans le ciel. On y travaille, mais on va, de façon poétique et métaphorique, avoir le même effet, on l'espère. On s'investit énormément. À les mettre du beau, tu sais, aussi... Tu sais, moi, j'ai reçu sur le podcast, puis elle va se reconnaître, elle était ici ce matin, justement, Christine, la maman de Justin.
Fait que, tu sais, quand ton fils décède très jeune comme ça, d'une façon tragique, il est décédé dans un accident d'hélicoptère, elle fait partie des gens qui ont organisé elle-même les funérailles de son fils à l'abbaye à Oka, mais elle en a parlé pendant 20 minutes sur le podcast quand elle est venue, parce que pour elle, ça reste une des plus belles journées de sa vie. Ah! Donc, c'est que vous, dans le fond, avec le département des moments, vous pouvez faire comme « Hey, OK, c'était rough, c'est épouvantable, Ouais. mais on va essayer d'amener, tu sais, comme, je sais pas comment l'expliquer, parce que tu peux pas amener nécessairement du beau dans le... Ah, ben on ose dans le dire. l'innommable ou dans le... Mais tu comprends ce que je veux dire. On essaie tu sais. de dire, il va avoir une dose de joie, c'est sûr, à un moment donné. Puis dans les photos qu'on a de nos super photographes, je suis toujours, c'est encore arrivé en fin de semaine. Ouais, Il y avait un moment avec notre super Marie-Josée. Je suis toujours étonné, ben, plus ravi qu'étonné de voir des photos où il y a vraiment des sourires. Il y a des éclats de rire. Ça, pour moi, c'est hyper important. Je trouve ça le fun que tu amènes le sujet de cette maman-là parce que tantôt, j'ai dit, hey, pour bien des gens, ils vont le faire, puis tout le monde va passer un bon moment, mais eux, ça va les rattraper. Il y a toujours des exceptions à tout. Il y a des gens... Oui, bien, elle, probablement que ça vous avait connu. Elle vous aurait contacté. peut-être. Elle me l'a dit. En plus, c'est juste que quand tu sais pas, tu le sais pas. Puis tu dis, moi, mon fils, il a 15 ans, ça y aurait pas tenté d'être dans un salon funéraire, drabe, aller où, tu sais. Donc, elle a cherché avec les moyens puis ce qu'elle connaissait. Mais nous, on vous le dit, le département des moments existe, justement. Il y a cette... tu sais, Puis ce qui est le fun avec cette dame-là, tu dis peut-être qu'elle a eu recours à nos services, peut-être, mais elle aurait peut-être fait partie des gens que je t'évoquais tantôt qui ont envie de s'impliquer parce que ça aide à leur deuil. Oui, elle, ça a fait ça, c'est Et sûr, nous, quand même. on l'aurait accueilli là-dedans. J'en ai plein d'exemples. Puis même, là, il y en a un où... Ah, OK, la je peux travailler en... Ah, ben oui. Moi, j'en ai un, là, où la fille s'est beaucoup impliquée à un point où même, j'étais comme, oh, il y a quelque chose de challengeant parce qu'il y a peut-être un désir de contrôle puis de ne pas laisser aller. Et pourtant, ça a été une de nos plus belles célébrations. Parce que pour elle se sentait importante là-dedans, puis elle sentait qu'elle avait un rôle à jouer, puis que ça faisait vraiment du bien à son processus de deuil. Fait que peut-être que cette maman-là, ça aurait été ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis de donner les contacts, puis c'est ça, de travailler en équipe au final. Là, les photos, parce qu'évidemment, on n'a pas accès, on ne connaît pas cette personne-là encore. Ça nous prend des complices, puis sans eux, nous, on n'est rien. Oui. T'as-tu vécu un deuil avec ta grand-maman? Comment ça va aujourd'hui, en fait, par rapport à tout ça? Je pense que c'est toi qui avais la clé tantôt dans ce que tu as dit. Moi, ça va super bien parce que ma grand-mère est tout le temps là. À la limite, puis j'ai pas honte de le dire, elle est encore plus là qu'elle était. Moi, je nomme son nom chaque semaine. Et elle est décédée, je te le rappelle, depuis 11 ans. Tu la gardes en vie. Qui a ce privilège-là à mon âge? Il y a même un projet que le département des moments a eu en maison de soins PAL puis en CHSLD qui s'appelait Projet Thérèse. Ah, j'aime ça. Fait que quand on crée, tu as dit, je prends beaucoup de tes perches, tu es généreuse avec moi, tu as dit, tu la gardes en vie. Nous, chaque célébration, il y a des rituels qui sont créés qui font en sorte que ce soit via une odeur, quelque chose que tu goûtes, quelque chose que tu vois, tu n'as pas d'autre choix. Tu es faite. Tu vas repenser à cette personne-là et on aime répéter au sein de l'entreprise qu'une personne est véritablement décédée. Quand tu prononces plus son nom et que tu te rappelles plus des souvenirs, tu les évoques plus. Thérèse, elle est tout le temps. Je suis tellement d'accord. Là. Elle est all the way, là. C'est ma mascotte cheerleader, capitaine. Puis je la vois, là, peu importe nos croyances, là, je vais employer l'image nuage parce que ça parle à tout le monde. Là. Elle était un peu fraîche-pète, Thérèse. Avec ses petits cheveux bien mis, c'était une rousse, fait que j'ai un peu d'elle dans ma barbe. Je la vois être sur son nuage, puis être bien fière de ça, puis je la sens participative, pas juste spectatrice. Puis elle veut dire aussi... Va-t'en aux États-Unis aussi avec ton affaire. Moi, j'ai l'impression... Dépasse les frontières. Non, tu ris, mais moi, j'ai vraiment cette impression-là. Moi, je dis ça de même un peu en blague parce que... Mais, wow, on le fait. Oui, puis je t'ai dit qu'elle était, tu sais, fraîche d'être... Hey, moi, j'ai ma citoyenneté américaine. Non, mais c'est parce que j'aimais ça, tu sais. Vraiment? Ben oui, go. Pourquoi? Dépasse les frontières. Pourquoi ne bouclerait-on pas la boucle, justement, en allant dans son pays de naissance puis en disant... Encore une fois, bien humblement, on veut pas...
on n'est pas là à prétendre qu'on réinvente la roue puis des célébrations de vie. On est en retard au Québec. Tu le sais, on vient du Mexique. Il y en a qui font ça depuis des millénaires, là. Fait qu'on n'est Oui. pas en train de dire, nous autres, depuis un an, là, on l'a-tu l'affaire? Prends ton gaz égal, Gravel, là. Mais on a besoin de stepper up puis d'offrir une option aux gens. Qui est différente. Ben, c'est pas parce que tu vas plus à l'église puis au salon pour cette partie de gens-là que tu n'as pas besoin d'un rituel. L'humain a besoin de marquer le coup, surtout Tu dans sais, à la limite, là, tu sais, ne Ouais. serait-ce que si on fait juste parler du lieu, là. Ouais. Un lieu, c'est important pour moi. Ça a une vibration, ça a une signification. OK? Moi, l'autre fois, je faisais juste penser parce que j'avais un travail à faire. Moi, j'étudie à la faculté de fin de vie pour être Tanadoula, puis on a un travail à faire Elle où... va être full bonne en plus. Ah, c'est tellement gentil. Mais on a un travail à faire où elle nous dit, OK, vous allez peut-être organiser des célébrations de fin de vie. Mhm. Bien là, dans le travail, je vous demande de faire la vôtre. Mhm. Hey, c'est confrontant parce que là, t'es comme, ah, Déjà que toi, tu sortais de l'exercice de trouver ta chanson de funérailles. c'est ça, en plus. Puis là, je me disais, où je ferais ça? Ouais. Puis c'est juste ça, le lieu, tu fais comme, hey, moi, là, j'ai le goût que ça soit dehors. Moi, j'ai le goût que ça soit peut-être, tu sais, moi, je suis une fille qui capote sur l'île d'Orléans, tu sais, c'est une de mes places préférées sur la Terre, puis il y a plein de aimants là-bas, d'ailleurs aussi. On vient beaucoup de là. Puis c'est ça, fait que tu penses à ça, puis tu te dis, crème, tu sais, un salon funéraire, c'est impersonnel. Tu sais, puis je veux pas... Je sais que pour certaines personnes, ça fait écho, puis je le sais C'est que... parfait. Oui, puis je le sais que ces gens-là qui travaillent là font des jobs extraordinaires, tu sais, fait que... Avec Puis cœur, j'en ai souvent. connu, oui, c'est ça, puis... Mais c'est ça a le juste droit de qu'il pas y a te parler. il y a d'autres options, puis pour moi, le lieu est super important aussi. Tu sais, ça pourrait être aussi, je sais pas, moi, tu as été une grande amoureuse, je pense à la grand-mère à mon chum qui était, quand son conjoint est décédé, c'est comme si sa vie avait plus de sens. Ouais. Tu sais, ben elle, peut-être qu'un endroit qu'elle aurait passé un moment d'amoureux avec son... Tu sais, fait qu'il y a tout ça, là. Ben, je Oui. fais une petite parenthèse parce que tu dis que tu as beaucoup d'ancêtres à l'île d'Orléans. Les Gravelles viennent de Château-Richer. Ah, c'est vrai? Oui, absolument. On est pas... Ben oui, La proche plaque- des chutes Montmorency. La plaque c'est des ça. Gravelles là, sur la maison, je suis allé la voir. Fait que, Ah. regarde, on a encore un On a rapprochement. plein de lieux au Québec qui Le sont beaux. lieu est hyper important et c'est Oui. toujours la première chose quand on reçoit le questionnaire qu'on évoquait tantôt sur laquelle il faut s'entendre. Oui. On veut vraiment avoir quelque chose de particulier. Si c'est une salle, ça peut être une salle. Ce qu'on a fait en fin de semaine, c'était une salle, mais c'est une maison d'époque qui a déjà appartenu à des religieuses, qui est pleine de cachets, qu'on a décoré avec des guirlandes de lumière, des fausses vignes, puis on avait choisi celle-là parce que ces deux grandes fenêtres donnent sur le lac Saint-Louis. Donc, le papa décédé, lui, adorait l'eau. OK. Puis la famille nous avait dit, ben, c'est pas évident, c'est un samedi, puis on est déjà dans les parties de Noël. Fait que j'en ai fait des appels pour aider notre créatrice, oui. c'était pris partout. Puis la famille en était rendue à dire, mais c'est pas dramatique s'il est pas près de l'eau, mais moi, c'était, non. Ils nous ont semé cette graine-là, on va Ouais. donner au papa C'est son eau. important pour lui, là. Fait que l'exemple que j'aime répéter, Tout est quand les possible. gens font comme ben, les lieux, pensez à Yvon qui a rencontré sa Yvette il y a 62 ans. Hmm. Ils n'inventent pas, là, Yvon et Yvette. Puis leur premier French a eu lieu en dessous d'un pont couvert, puis le pont couvert existe encore. C'est là qu'il faut faire la Mais oui, célébration. de c'est vie. ça. C'est Ben là. oui, exact. Ouais, mais on fait pas ça. Je m'en fous. Je vais parler au C'est maire ou à ça. la mairesse, puis on va le faire là. Ah oui, C'est ça qu'on veut. oui. Fait que nous, notre T'as pas clientèle... nommé une phrase tantôt où tu parlais Vas-y. de tout est possible. C'est quoi qu'on a dit? On n'a pas dit quelque chose sur ta carte d'affaires de missionnaire. C'est quoi tu dis? En fait, Ça fait un pont un peu. ce que ça disait, la citation, Oui. si tu apprenais que tu es en train de mourir, est-ce que tu aimerais plus? Est-ce que tu oserais plus? Est-ce que tu ferais les choses de façon différente? J'ai des petites nouvelles pour toi. C'est en train de OK. t'arriver. Ça nous arrive à tout le monde. OK. Fait que nous, notre clientèle, elle veut pas nécessairement dire « Ah, regarde tel complexe funéraire, ils ont investi des centaines de milliers de dollars, ils ont des grandes fenêtres qui donnent sur une forêt. » Notre clientèle, à nous, à 90%, elle veut être dans cette forêt-là. Oui, Tu sais, c'est tu as ça. évoqué « Je veux être en nature, je veux être dehors. » Ouais. Puis oui, c'est plus facile printemps, été, automne, mais je suis persuadé que dans les prochaines années, on va avoir des gens qui vont vouloir habiter leur nordicité Ouais. parce que c'est des maniaques d'hiver. Fait que oui, on peut faire une célébration qui est peut-être pas le soir. C'est-tu une espèce de brunch sur l'heure du midi avec des gros tonneaux où il y a du feu qui sort
justement pas loin d'une Dehors, en plein grange. hiver, Oui, là, absolument. bien sûr. Ça peut durer moins longtemps. On Ben peut oui. avoir un petit shooter, un petit café, une tire Ah d'érable. oui, Ça peut être du autre vin chose. chaud. Du vin chaud. Mais de toute façon, puis tu sais, ah non, tout se fait, On là, tu peut-tu sais. habiter ce territoire-là? Puis tu sais, ça me fait même penser que, tu sais, oui, au niveau, tu sais, changeons les choses, tu sais, au niveau funéraire, il y a ça, mais tu sais, même, je pense que c'est toi puis moi qui avait eu la discussion. Il y a même des artistes maintenant, des bands, des groupes de musique qui font des spectacles, même au lieu que ça soit dans des salles, en pleine nature. Tu sais, on avait parlé de Absolument. Patrick Watson, en tout cas, il y en a d'autres. Cette idée-là d'investir Oui, le territoire. Puis, tu sais, le lieu, c'est vraiment ça. tu m'as demandé en début de podcast de résumer un peu ma carrière. Moi, Marie-Ève, tout ce que j'ai fait avant m'a amené où je suis. Quand les gens nous disent « Hey, je sais pas, moi, notre père tripait sur Marie-Hélène Thibert, la chanteuse. Mm-hmm. » Ben moi, ce milieu artistique-là, j'ai les contacts. Oui, Je vais l'appeler génial, Marie-Hélène. ça. Puis Marie-Hélène est venue dans certains de nos événements. Puis non seulement on a ce contact-là, souvent les artistes sont tellement touchés par ce qu'on fait que des fois, le cachet va être modifié en conséquence. Fait que ça va permettre à la famille d'avoir accès à quelque chose qui, autrement, aurait été impensable. Ouais. Comment... C'était super d'animer. C'est un super privilège, mais c'est un privilège encore bien plus grand de pouvoir dire j'ai fait des rencontres et je peux en faire profiter des gens qui trippent sur ces artistes-là. Donc, ça met... J'ai une famille artistique un peu comme toi, avec ton chum, tes enfants. Ouais. Ça met les projecteurs aussi, ça fait travailler des gens. Ah, je trouve ça beau. Puis là, on dirait que ça boucle la boucle de notre podcast où il y a ce moment-là que t'es dans ton condo, puis que là, t'es comme, mon Dieu, je vais être émue, là, mais que tu te dis, aïe, aïe, tu sais, ça marche pas. Puis là, que finalement, ta mission de vie, Jean-Pierre, tu sais, ça fait du sens, là. Ah, moi, c'est... Ça fait du sens, là, tu sais. Finalement, c'est parce que ce ikigai-là dont tu parlais, il fallait juste que tu le trouves, mais faire confiance, trust the process. C'est une autoroute. C'est ça. Claire, comme ça me fait du bien aussi de t'entendre aujourd'hui. Ouais. Ben, si moi, tu sais, moi, je dis toujours, je suis un gars bien ordinaire. Si moi, je l'ai trouvé, tout le monde peut trouver. Je parlais d'autoroute, peut trouver son autoroute à lui ou à elle. Ouais. C'est un mot que je répète souvent, privilège, parce que, tu sais, l'ikigai, je t'ai mentionné tantôt, c'est aussi de faire quelque chose qu'on aime, dans quoi on est bon, qui peut faire du bien dans la société, mais pour lequel on peut recevoir des sous. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde avec une passion. Moi, c'est ma passion numéro 1. Je veux la faire toute ma vie. Je veux sortir des frontières. Je veux, en équipe, qu'on révolutionne ça puis qu'on fasse du bien dans une période de vie qui est tellement importante. Puis j'ai envie de te dire, même si... Parce que, tu sais, la mort, c'est aussi des fois qu'il y a des... Tu sais, il y a des gens qui décident, mais il y a des choses qui meurent aussi dans notre vie. Des situations, on parle de carrière, de... Tu sais, puis j'ai envie de te dire que certains moments, c'est inconfortable. Tu sais, puis moi-même, je l'ai vécu. J'en ai déjà parlé aux auditeurs brièvement que moi, j'avais fait un choix très inconfortable. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies la foi qu'il y a d'autres choses. Puis des fois, c'est tough, ça, parce que toi, tu y crois, puis ton entourage sont comme « Ah! » Tu sais, fait que là, faut pas que tu te regardes dans leurs yeux parce que tu vas... Tu sais, mais c'est important de garder cette confiance-là. C'est ça. Écoute, que ça continue, tu sais. Qu'il y a quelque chose qui meurt, mais qu'il y a d'autres choses qui ressortent de... Tu sais, là, on parle du côté entrepreneur, d'avoir fait naître cette entreprise-là, mais peu importe ce qu'on choisit de faire naître, que ce soit un dessin, un projet, réparer quelque chose qui est un défi pour nous, l'idée, c'est que si moi, petit gars d'Abitibi, avec cette super équipe-là, on est capable de créer une entreprise qui n'existait pas dans ces 3 volets-là, tout le monde est capable de trouver un volet, un aspect de sa vie, sans que ce soit de tout lâcher comme j'ai fait, puis de partir sur une route impossible, mais de trouver un volet qu'il ou elle est capable de révolutionner à sa manière, tu sais. Ça peut juste être dans nos relations avec nos amis, avec nos proches. C'est possible. Sans qu'on soit nécessairement... C'est des gens, des fois, qui font « Ah, c'est-tu de l'ésotérisme, ça? » Chacun a ses croyances, tu l'as bien mentionné tantôt, mais la croyance qu'il y a
Le terrain de jeu, ça aussi, tu me l'as Ouais. mentionné tantôt, tu as dit Ouais. c'est un grand terrain de jeu. Ouais. On a tous un terrain de jeu, on y a accès, peu importe notre âge. Ouais. Puis il y a encore du bon monde qui vont être sur notre route puis qui vont nous aider à pelleter et à faire Ouais. des châteaux. Là. Ouais. Il y en a. Puis qui vont nous aider à inventer des moments qui vont rester des moments précieux. On Hey, l'espère. on est donc bien bons. Dis-t-elle. Hey, on dirait qu'on aurait pu... Mais c'est facile avec toi. Ah, t'es donc bien fin. Ben voyons. Et je te renvoie l'appareil. C'est facile avec toi aussi. Puis c'est pas juste facile, c'était tellement le fun. Ben, Quel plaisir beau partagé, moment, mon Dieu. justement. Je t'ai Caroline. dit que je rougissais facilement. Fait que Ouais, c'est pas c'est ta ça. langue, là. Là, il me regarde plus, Non. là, tu sais. Tu le sais, je Mais c'est regarde la correct. terre. Moi, je vais regarder les auditeurs. Fait que moi, je vous remercie d'avoir été avec Jean-Pierre et moi aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est sur Spotify, Apple Podcasts, puis ben, on est ici sur YouTube, puis abonnez-vous parce que ça nous aide à faire perdurer ce beau projet-là, Absolument. ce beau projet de podcast-là. Et sinon, on a une adresse courriel à tonchevet@gmail.com. Fait que vous pouvez nous écrire si jamais vous voulez venir participer à une émission pour rendre hommage à une personne qui vous a quitté. Puis on va aussi écrire, oui, c'est ça, on va aussi écrire l'adresse du département des moments. Puis tu sais, ça a peut-être eu de l'air que je voulais faire de la pub aujourd'hui, mais non, ça vient vraiment du cœur. C'est vraiment quelque chose de... tu sais, c'est ça, je tripe sur l'idée puis tout ça, fait que c'était pas Jean-Pierre, il m'a pas payé pour que... On n'était pas dans du contenu sponsorisé. non, c'est ça. Moi, je savais pas de quoi on allait parler. C'est ça, J'étais exactement. ouvert. Il y avait rien de Tu sais? ça. Tu sais, je fais juste le mentionner Oui. parce que des fois, tu sais, ça peut être un peu ça a l'air placé, mais non, vraiment pas. Puis de toute façon, les gens qui me connaissent le savent que moi, mon moteur, c'est le cœur, puis il n'y a jamais rien d'autre. Ça Donc, transparaît assez facilement. Ouais, t'es fin. Mais en tout cas, fait que moi, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit mardi, la semaine prochaine, avec un autre invité tout aussi intéressant. Ça va être dur à battre, là, mais... Arrête. C'est pas facile. Bye, bonne semaine! Merci à toi. Merci!